Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de l'équipe Efficity dans le Finistère. Je suis avec Ludovic Gaulle, consultant Efficity sur Brest. Enchanté. Enchanté, on se connaît quand même pas mal déjà. C'est ça. Et moi c'est Maxime Poulaweg, votre consultant Efficity sur Quimper. Donc on va faire le point sur les chiffres de l'année 2021 dans notre département, un petit peu aussi dans la région. On a la Chambre des notaires qui a communiqué tout ça là récemment. C'est ça, c'est ça. La Chambre des notaires nous a annoncé quand même qu'il y avait eu pas mal d'augmentation au niveau des ventes cette année. En comptant de fin septembre, de début septembre jusqu'à fin août du coup 2020-2021, on a à peu près 25 000 transactions qui ont pu être effectuées dans tout le Finistère. D'accord, c'est en hausse quand même sur les maisons, les appartements, tout ça? C'est en hausse, on a une augmentation déjà au niveau des terrains à bâtir, une grosse augmentation, on est à 35% d'évolution au niveau des achats. Okay. Donc les gens construisent. Là actuellement les gens construisent et c'est très intéressant. Si vous avez un terrain à vendre, c'est le moment. Ça s'achète, mais ça part comme des petits pains. C'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de maisons qui se construisent à droite à gauche. C'est ça. Après il y a les maisons anciennes. On a aussi une augmentation au niveau de l'achat. On est à peu près une augmentation de 12%. D'accord. Voilà. Après on a les appartements anciens qui eux sont toujours dans la même pente. Ça monte tranquillement. On est à peu près entre 3 et 4%, 3,5, 3,6. Ok. Voilà. Et il y a le neuf aussi, les programmes neufs, les appartements. Par contre, là, ouais. à contrario, les appartements neufs, c'est en train de chuter. On a une chute de 24% par rapport à l'année dernière. C'est vraiment énorme. On a la fin du coup des dispositifs Pinel, tout ça qui s'est mis en place. Du coup, les gens achètent moins de neufs, ils ont moins d'intérêt, et sachant que en plus il y a une hausse du coût des matériaux. Ouais. Les gens vont moins se désintéresser un peu de tout ça, et puis on voit aussi qu'il y a pas mal là, de propriétaires actuels qui vendent leurs appartements en location qui étaient en dispositif Pinel, Malraux, etc. qui arrivent à la fin et là ils vendent tout quoi. C'est exactement ça. Ok, très bien. Bon, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui s'est passé en Bretagne plus précisément. Moi je sais pas toi, mais quand je vais en rendez-vous vendeur, les vendeurs me disent souvent je peux augmenter facilement le prix de ma maison de 20-30 000 euros, de toute façon les Parisiens vont acheter. Alors est-ce que c'est un cliché? Est-ce qu'il y a beaucoup de Parisiens aujourd'hui sur le marché breton où les Bretons achètent leur maison bretonne? C'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire on a quand même une belle, on a quand même un beau quota d'acheteurs parisiens. Néanmoins les 3/4 de nos acheteurs c'est du breton. Le breton achète breton. Donc 75% des acquéreurs aujourd'hui sur le marché breton sont des Bretons. C'est ça. D'accord, donc là on casse quand même un cliché là. On casse un cliché, il y a des Parisiens, on peut pas dire le contraire, mais on n'en a pas autant qu'on pourrait espérer. Et combien de temps ces nouveaux acquéreurs qui achètent une maison restent en moyenne chez eux finalement? Ils vont rester en moyenne à peu près 12 ans. Le temps d'une scolarité, les relations sont plus courtes aussi de nos jours. Donc ça amène du coup à des ventes plus régulières. Plus régulières, d'accord. Le marché breton, donc 75% d'acquéreurs bretons. Et quel âge ils ont ces acquéreurs? Alors ces acquéreurs, on va séparer ça un petit peu en diverses tranches. On a par exemple les moins de 40 ans. Donc on aura du primo-accédant et des personnes qui ne sont pas à leur premier bien. On va prendre et on va retrouver à peu près 42%, 40-42% des acquéreurs. Donc de jeunes finalement. De jeunes. À ce moment-là, on va aller entre les 40 et 60 ans, on va avoir à peu près 38%. Donc entre 20, 40 ans et 40, 60 ans, il n'y a pas beaucoup de différence, les acquéreurs sont assez similaires. C'est ça, les acquéreurs sont assez similaires. Au niveau des budgets, pareil, il y a diverses manières de voir les choses également. Et les plus de 60 ans, du coup, sont peu nombreux. Les plus de 60 ans sont peu nombreux. On a quand même 20% des acquéreurs qui ont plus de 60 ans, donc ça fait quand même pas mal de monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là ont souvent le même profil, c'est je veux me rapprocher de ma famille, je veux voir mes petits-enfants. Ou même des difficultés dans ma maison ancienne et j'essaye de me rapprocher peut-être de quelque chose de plus confort. C'est exactement ça. D'accord, ok, très bien. On va faire le pont maintenant dans le Finistère. Ouais. Le prix médian d'une maison dans le Finistère, c'est combien? Combien je dois mettre si je veux m'acheter une maison classique dans le Finistère? Alors, une maison ancienne, une maison qui est déjà sur place, on est en moyenne à 170 000 euros. D'accord. On est en moyenne à 170 000 euros. À savoir sur un an, ça a augmenté ou pas? Sur un an, ça a augmenté. On a augmenté quand même de 12% cette année. Donc c'est énorme. C'est plutôt énorme, sachant que l'année dernière, on avait aussi augmenté. D'accord. On a énormément d'augmentation. Et ça se reflète aussi également sur les terrains. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé du coup de l'augmentation de l'achat des terrains. Oui, voilà, c'est ça. On a parlé de l'augmentation. Les terrains ont augmenté aussi, pas d'autant,
mais ils ont quand même augmenté de 4,5%, 4,4%. Donc ça représente combien aujourd'hui si je veux acheter un terrain classique, hein? On parle toujours sur une moyenne. Oui, sur une moyenne. En moyenne, vous allez payer entre 45 et 50 000 euros, à peu près 47 000 euros, un terrain plutôt correct. D'accord, donc là sur le chiffre Finistère, est-ce que tu as les chiffres pour, par exemple, moi j'aimerais bien, si j'habite à Brest, savoir combien je dois payer aujourd'hui une maison sur Brest ou un appartement? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur Brest, on a eu une augmentation également. On a eu une augmentation des prix, c'est Brest. On a 8,3% d'augmentation. Donc là aussi c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, on est à peu près à 180 000 euros. Pour une maison? Pour une baraque. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Ça commence à faire quand même pour les revenus dans la région. Faut quand même avoir aussi pas mal d'apports déjà. C'est ça, il faut avoir de l'apport, il faut un beau budget. Ensuite, on a aussi les appartements à Brest qui ont eu aussi une augmentation. Mais là par contre, on est sur autre chose. On est à 15% d'augmentation sur un appartement. 15% sur un appartement? On est à 15% d'augmentation sur un appartement à Brest. Donc quelqu'un qui veut faire de la location par exemple, va forcément aussi augmenter le loyer pour avoir un taux de rentabilité plus intéressant. Je m'avancerai pas à ça, mais par contre c'est vrai que c'est possible que les loyers augmentent. Ah ouais. Les loyers augmentent. Ok. Sur Morlaix peut-être aussi maintenant? Morlaix aussi, on a eu une belle augmentation, autant que pour les maisons que pour les appartements aussi. Pour les maisons, on est à peu près un peu plus de 12% d'augmentation. On est à une moyenne de 120 000 euros la maison. 120 000 euros la maison aussi quand même pour Morlaix, ça commence à faire. Ça commence à faire, mais Morlaix c'est une jolie ville. C'est une jolie ville. C'est une jolie ville. Après on a aussi les appartements qui ont augmenté. D'accord. Les appartements, on a augmenté de 8,5% à peu près. D'accord, donc à peu près 940 euros le mètre carré pour un appartement sur Morlaix. On va aller un peu plus au sud, là on a fait les villes du nord, Morlaix-Brest. C'est ça. Enfin, on va se rapprocher du sud en passant par Carhaix. Du coup, est-ce que tu as des chiffres pour Carhaix, pour les gens qui habitent le centre Finistère? Alors pour Carhaix, je vais avoir les chiffres des maisons. On a comment dire? Là par contre, ça fait à contrario une baisse. On a les prix qui sont en train de chuter. On a perdu 7,6%. Ça fait un peu de mal, sachant qu'on était déjà pas très cher dans ces zones-là. C'est ça, oui. Maintenant, en moyenne, pour avoir une maison, on est à 81 000 euros à Carhaix. Donc moins 7%. Moins 7%. D'accord, donc dans le centre Finistère, finalement, ça attire un peu moins que la côte où peut-être on a un intérêt un peu plus... On est moins près de la plage. On est moins près de la... On est plus loin, finalement. C'est ça. Ok, super. Et puis, on va se rapprocher finalement de la plage et du soleil breton. Moi, je dis ça parce que moi, je travaille sur ce secteur-là. Est-ce que tu as les prix un peu sur Quimper aussi pour les maisons, les appartes? Alors, sur Quimper, j'aime bien, moi, Quimper. On a aussi de l'augmentation. On a aussi de l'augmentation, on est presque à 13% d'augmentation pour les maisons. 13% pour les maisons. Et tout à l'heure, tu me disais 12% d'augmentation dans le Finistère pour les maisons. Donc finalement, c'est Quimper qui est la ville qui dépasse le plus dans le Finistère la moyenne départementale, quoi. C'est sûrement elle, ouais. D'accord. Donc plus on va au sud, plus ça augmente. Ça veut rien dire. Ok, très bien. Et pour les appartements sur Quimper, ça augmente aussi, je crois. Alors là, on a dépassé Brest aussi, hein. On est à un peu plus de 15%, du coup, 15,3% d'augmentation du coup sur l'année pour les appartements à Quimper. Donc là où ça va vraiment augmenter, si je fais un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire, parce que là il y a eu beaucoup de chiffres, donc ça augmente beaucoup à Quimper et Finistère Sud, sur Brest, un petit peu aussi sur Morlaix. Ouais. En revanche, centre Finistère, là, c'est la baisse. Les terres bretons sont en train de chuter petit à petit. D'accord, très bien. Ça remontera. J'espère. Enfin, ça dépend pour qui, si on est acquéreur, vendeur. C'est ça. Donc Ludo, on a fait le point sur les chiffres de l'année 2021 dans le Finistère et en Bretagne. On n'a pas de boule de cristal, alors on ne pourra pas dire ce qui va se passer en 2022. Mais est-ce que tu as des infos sur des nouveautés dans l'immobilier l'année prochaine? J'ai des infos et pas des bonnes. On va avoir une modification par rapport au DPE. D'accord. Concernant du coup les DPE qui nous affichaient du F ou du G. Un audit obligatoire va se prévoir durant l'année 2022. On n'a pas de date encore, mais du coup ça va engager des frais supplémentaires à nos vendeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un propriétaire qui a une maison mal isolée, donc en F ou G, devra fournir un audit énergétique obligatoire aux acquéreurs. Donc ça va lui coûter de l'argent en plus, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et il y a d'autres choses qui arrivent là sur le marché. On a du coup quelque chose de bien du coup qui va arriver en même temps. À compter du 1er janvier 2022, donc là on y arrive, on va voir le lancement du site France Rénov. Ils vont vous proposer en fait des conseils personnalisés donc, concernant la maison,
gratuit. Donc on va pouvoir appeler une plateforme qui va nous donner des conseils sur ce que je dois améliorer pour ma maison, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord, et les aides que je peux avoir, ce genre C'est ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et ce qui est vraiment bien, c'est que ce sera vraiment personnalisé du coup à chacun. Et le côté gratuit, du coup, en ravira certains. Donc en 2022, un audit énergétique obligatoire à fournir à votre acquéreur, sous peine de sanction, j'imagine, on ne sait pas trop encore, c'est assez flou là-dessus. C'est pas encore... mais ça va devenir obligatoire, un peu comme le contrôle assainissement qui s'est un peu renforcé ces dernières années. C'est ça. Et donc le lancement, tu m'as dit, de France Rénov pour les appels et des conseils gratuits sur tout ce qui va être énergie. Pour le 1er janvier. Pour le 1er janvier cette fois. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup Ludo. On peut retrouver toutes ces informations sur le descriptif, je crois, de la vidéo, sur nos sites, différents sites internet, efficity.com, sur la page Facebook de Braze Immo Efficity. C'est ça, elle est toute neuve, donc du coup on mettra les choses au fur et à mesure, mais du coup toutes ces informations-là vont se retrouver dessus. D'accord. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Si vous avez aimé, on vous en fera d'autres. Si vous n'avez pas aimé, on en fera quand même d'autres, puisque de toute façon on est là pour vous conseiller. Si on veut prendre rendez-vous avec toi Ludo, comment est-ce qu'on peut faire? C'est simple, vous retrouverez du coup mes informations dans le descriptif aussi, celles de Maxime aussi. Vous pouvez nous trouver facilement sur internet, autant via nos pages Google, donc moi Ludovic Gaulle, Brest, Maxime Poulawec, Quimper. Quimper, voilà. Et à la prochaine. À la prochaine.